C'est promis. Il est 6h37, pas mal de lieux insolites à découvrir quand Juliette Grégoire est avec nous. Vous allez vous en rendre compte, il ne faut pas forcément aller bien loin. Alors Juliette, quelle adresse insolite vous nous proposez là maintenant? Alors, je ne vais pas vous parler vraiment d'une adresse, mais plutôt d'un concept. Ah oui? Donc, ça s'appelle les tables secrètes. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas vraiment perso. Non, Marion non plus. mais je vais vous expliquer en 2-3 mots. Donc, en fait, ce sont des soirées gastronomiques organisées dans des endroits totalement insolites et inédits. D'ailleurs, l'organisateur le dit très bien. Ce sont des endroits où personne n'a normalement jamais mangé et ne mangera plus jamais. Ah bon? Donc, c'est aussi très sympa. Et alors, c'est une soirée où vous avez pour 100 personnes une immense table où 100 personnes peuvent s'asseoir et il y a un seul menu qui est proposé. Et si on a genre des intolérances parce qu'on est un peu plus difficile, délicat, un petit peu comment, on fait comment s'il n'y a qu'un seul menu? Alors là, c'est un peu plus compliqué. Donc évidemment, si vous avez des intolérances, vous pouvez le signaler un peu avant. Ils s'arrangeront. Si c'est trop compliqué, alors on vous rembourse sans problème. Et Nicolas de Burme, qui est l'organisateur, m'a confié quand même que l'année prochaine, il pensait à peut-être thématiser certaines tables. Donc pourquoi pas, par exemple, une table végane pour ceux qui ne mangent pas de viande. Mais c'est une super idée ça finalement. Et quoi, vous avez testé? Verdict, ça donne quoi? Alors oui, j'ai testé. Donc déjà, je trouve que c'est génial. En fait, si vous voulez, la veille, vous arrivez, vous savez même pas, enfin, vous êtes chez vous, quoi, vous savez même pas où vous allez le lendemain. Donc moi, j'ai testé la table secrète d'Anhé. C'était le 26 juillet dernier. La veille, je me dis, mais enfin, je sais que c'est à Anhé, mais quelle est l'adresse? Ah d'accord, donc on donne quand même une localisation plus ou moins. Quand vous réservez, vous avez vraiment le lieu où vous allez aller, mais plus la commune. Super. Et alors la veille, j'ai reçu un petit SMS, voilà, rendez-vous à cette adresse. Et petite info insolite, venez sans talons. Donc déjà là, c'est un peu intriguant. On se dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Pourquoi pas de talons? C'est ça. C'est un peu sympa. Et puis alors, vous arrivez le jour même sur le lieu insolite. C'est totalement dingue. Enfin moi, voilà, comme vous le voyez, c'était vraiment un château qui avait été vendu. Et le nouveau propriétaire, avant de s'installer, avait dit, voilà, vous pouvez organiser votre table secrète. Et donc, il y avait 100 personnes qui mangeaient là ce jour-là. Et c'était vraiment magnifique avec les petites loupiottes. Vraiment très, très joli. Un petit décor instagrammable comme on aime. C'est ça. Exactement. Quand on est fan des réseaux sociaux. Dites, alors, vous mangez, il y a pas mal de monde à table, mais qu'est-ce qu'on mange justement? Il y a quoi au menu? Alors, en fait, il faut savoir que c'est à chaque fois un restaurateur du coin qui vient, qui cuisine des produits locaux. Donc, vous avez un menu avec toutes les infos qui sont vraiment expliquées. Donc, ça, c'est très sympa. Nous, c'était le monsieur de l'Artiste. C'est un restaurant à Falain. C'était vraiment excellent. Donc, c'était des associations surprenantes. Même, enfin, j'ai été vraiment conquise du début à la fin. Donc, vous avez entrée, plat, dessert, mais vous avez aussi des petites miniardises. Et alors, on a aussi un apéro, donc une coupe de bulles avec voilà, des petits apéros, du poisson, du foie gras. Enfin, c'est quand même voilà, des entrées assez gastronomiques. Et donc, c'est autour de nous, parce qu'en fait, vous arrivez, vous êtes à côté de personnes que vous ne connaissez pas, puisque c'est une table de 100 personnes. Vous vous asseyez, vous ne connaissez pas forcément vos voisins, mais tout le monde était vraiment conquis. Et alors, il y avait aussi 2 demoiselles qui jouaient du violon, donc ça met aussi une ambiance très sympa. Ça invite à la rencontre aussi, hein, j'ai l'impression. Voilà. C'est ça qui est chouette. Alors, le côté délicieux, ça, on l'a compris, il est là, il est clairement en rendez-vous. L'ambiance aussi. La suite, c'est quoi? Alors, en fait, pour la suite, donc... on a eu vraiment nos entrées, plats, desserts. Ok. Ça, c'était vraiment délicieux. Je vous conseille. Enfin, déjà, rien que l'Artiste à Falain, moi, j'y retournerai. C'était vraiment, à ce point-là, c'était vraiment... Super adresse, apparemment. C'était vraiment top. Et en plus, donc, comme je vous expliquais, avec le menu, vous savez voir après d'où vos produits viennent. Et donc, ça, vous pouvez imaginer, voilà, vous avez adoré l'entrée au saumon. Vous savez voir d'où vient le saumon. Vous pouvez ensuite aller vous-même chez les producteurs du coin. Donc, c'est aussi toute une sorte de circuit court, si vous voulez. Après, vous pouvez vous rendre vous-même chez les producteurs et ça invite aussi à la découverte de la région dans laquelle vous vous trouvez. Et niveau budget, niveau prix, une fourchette peut-être? Alors oui, là aussi, gros point positif, parce que voilà, les expériences insolites, c'est souvent assez onéreux. Ici, il faut compter 60 € par personne. Donc pour quand même les miniardises, l'apéro, entrée, plat, dessert. Vous avez aussi 4 verres de vin par personne. Et alors de l'eau plate et pétillante à volonté. Et alors pour la qualité du plat et alors la quantité, on n'est vraiment pas volé, c'est assez copieux. Franchement, je trouve que c'est vraiment plus que raisonnable, quoi. Ouais, c'est très honnête, on dirait. Hein. Pour le coup, on fait comment si on est intéressé de réserver? Alors là, c'est un peu plus compliqué, c'est là que ça se corse, parce que voilà, les tables secrètes sont vraiment victimes de leur succès. Ça cartonne. Donc en fait, si vous voulez, je vous conseille de vous inscrire sur leur page Facebook, donc c'est Tables Secrètes. Oui. Aux alentours du mois de mai, ils annoncent, voilà, il y a les 10 dates de cette saison. Et là, ils annoncent aussi, la semaine prochaine, attention, la billetterie va être ouverte. Et là, c'est un peu limite comme un concert. Il faut y aller le jour même, parce qu'en un jour, tout part. Donc c'est pour ça que moi, j'étais à côté de gens du Luxembourg qui se retrouvaient en haie. Wow. On dit voilà, on n'avait pas le choix, mais on aime tellement le concept qu'il faut qu'on y aille chaque année. Donc c'est que l'été en fait. Oui, voilà, c'est que l'été.
Vous iriez, Marion, ça vous tente? J'ai l'impression que vous êtes en train de vous demander oui, non, non, oui. Ça me tente beaucoup et je me demandais si une fois que vous avez eu, que vous saviez que c'était en Haye, vous avez fait des petites recherches pour essayer de trouver le Non, j'ai ou pas du tout. vraiment joué le jeu. Maintenant, j'avais regardé la table secrète qui avait lieu avant, donc c'était le 14 juillet et là c'était canon. En fait, les gens arrivaient sur une sorte de parking, ils étaient pris en charge par une petite barque, ils traversaient un lac et là ils arrivaient sur un ancien pont du chemin de fer et la table était installée au-dessus. Wow. Donc c'est vraiment des lieux de dingue, quoi. Comme quoi, finalement, il y a pas mal de choses à faire à 2 pas de chez soi. Et le côté secret, moi, je trouve ça assez excitant, finalement. Oui, ben voilà, venez sans talons, c'est parce qu'il y avait de l'air partout. Oui, évidemment. Au début, on se demande mais pourquoi. On va faire du trampoline. C'est assez intriguant, oui, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est très sympa. Vraiment génial. Une cote sur 10, vous donnez combien cet événement? Oui, carrément. Déjà rien que le prix et tout ça, l'expérience globale est géniale. Bon, alors là, on a bien mangé. Si on allait trouver un logement hors du commun dans la suite? Oui, je vais vous emmener à Gand. Il y a toujours quelque chose à faire, j'ai l'impression, en Belgique tout cet été. Restez donc avec nous. C'est Juliette Grégoire qui nous fait découvrir pas mal de lieux insolites. Et en parlant d'insolites, un artiste assez